Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Faltendred pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qui me tient à cœur, la présentation de mon nouveau PC de stream. Je vous donnerai le prix total de la machine en fin de vidéo. Alors pourquoi à cœur, vous allez me dire? Parce que la dernière fois que j'ai monté un PC, c'était il y a bien 20 ans. Oh le vieux, oui, je sais, je sais. Et je me suis dit que si je foirais en vidéo, cela vous ferait bien marrer. Pour la petite histoire, je suis streamer console et j'ai besoin d'un ordinateur pour streamer, faire du montage vidéo, surfer sur internet. Je fais tout ça actuellement avec un petit i7 de 4ème génération qui commence à sentir le formol dès que je parle de 4K 60 fps. Comme un grand garçon, je me suis dit, Feltounet, il est temps de le changer. Donc, après quelques négociations avec ma banque et la vente d'un rein, me voici devant vous pour vous présenter la bête fraîchement reçue. Quitte à acheter un nouveau PC, je me suis dit, partons sur les derniers modèles. Je me suis penché sur le processeur Intel de 13ème génération, et je me suis rabattu sur le i9 13900K. C'est un monstre de guerre avec beaucoup de très bons commentaires sur le net. J'étais parti au départ sur un i7, comme actuellement, mais la différence de prix n'était pas très importante. Et puis avec un i9, je vais pouvoir me la raconter grave. Imaginez en soirée. Salut les mecs, j'ai un i9 sur mon PC, Paint et le solitaire n'ont jamais été aussi rapides à s'ouvrir. Après les choses se sont un petit peu plus corsées pour moi. Le choix de la carte mère. J'avais choisi le processeur, il me fallait un endroit pour le mettre. Au bout de quelques heures de recherche sur internet, je comprends que pour un processeur de 13ème génération, il faut obligatoirement une carte mère Z690 ou Z790. Mais putain, c'est quoi la différence entre les deux? Et pourquoi une différence de prix comme ça? Et après quelques heures de recherche, je comprends que les Z690 sont compatibles avec les processeurs de 12ème et 13ème génération. Cool, c'est moins cher et c'est compatible. Et là, tu vois dans les toutes petites lignes, comme dans les contrats, qu'il faut mettre à jour le BIOS pour faire fonctionner les 13ème génération. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis mettre à jour le BIOS, j'ai un grand moment de solitude. Donc, comme l'expert en informatique que je suis parti sur un Z790 compatible en natif avec le processeur que j'ai choisi. J'avais le choix entre des cartes mères en DDR4 et DDR5, quitte à choisir, je suis parti sur des DDR5. J'avais comme impératif de pouvoir loger sur cette carte mère une carte graphique et deux cartes Elgato pour l'acquisition d'images et de ne pas être limité en standalone par le nombre de ports USB. Je devais donc partir sur une ATX. Il n'y a pas à dire, il y a un choix énorme de cartes. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Côté marque, c'est la même chose entre les historiques et les nouvelles que je ne connaissais pas. Je suis parti sur une AS-ROG et plus précisément sur le modèle Live Mixer. Pourquoi? Parce que je kiffe le 1000K et elle est soi-disant spécialement conçue pour les streamers. Il y a 4 ports PCI correspondant à mon besoin et au niveau port USB, il y en a 14 de mémoire, donc largement suffisant. Et en plus, elle a une petite bande RGB sur le côté. Que demander de plus? Elle a également un port PCI qui ne me servira pas pour le moment, comme les PCI 5 sont compatibles PCI 4, c'est parfait. En regardant de plus près les caractéristiques de la carte mère, je vois que les barrettes de RAM doivent être en DDR5. Encore une petite recherche sur internet, histoire de me rafraîchir la mémoire qui s'est arrêtée au siècle dernier. Il y avait beaucoup de marques que je ne connaissais pas, donc je me suis dit, Faltounet, tu devrais partir sur une marque connue. Ce seront donc les Corsair Vengeance en RGB, je sais, j'aime bien les couleurs, en 2 fois 16 Go pour un total de 32 Go, oui je sais compter. Et en 6200 MHz. En plus sur la boîte c'est marqué optimisé pour Intel. Elle est pas belle la vie? Maintenant le choix du disque dur. J'ai découvert il y a peu de temps les SSD M2. Pour vous dire, j'étais resté au SSD au format plus ou moins carte de crédit. Côté backup, j'ai un NAS Synology, donc pas besoin de plus dans le PC. Au pire, je pourrais rajouter un autre disque dur plus tard. Côté refroidissement du processeur, il y a 3 choix possibles. Les ventirades, les water cooling, tout en un. Les water cooling à monter intégralement pour être comme dans un aquarium avec les bulles et tout. J'étais parti à l'origine pour mettre un ventirad, mais je me suis dit que pour un i9, il allait peut-être trop gros pour rentrer dans la tour. Donc j'ai oublié rapidement ce choix. Les water cooling à monter soi-même, c'est super beau, c'est vrai, mais j'ai pas envie de galérer avec ça. Donc le dernier choix possible était le water cooling tout en un, et encore une fois, je suis parti sur la marque Corsair avec un H100 Elite Capelix avec RGB. Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce qu'il est compatible avec les sockets 1700 et mon i9. Et je ne vais pas lui demander beaucoup d'énergie, je ne suis pas un joueur PC, donc il ne va pas beaucoup chauffer. Côté alimentation, je suis également parti sur une Corsair.
car j'utilise les mêmes sur mes autres PC et j'en suis très content. C'est la CX750F RGB. Elle est entièrement modulaire avec un large SWOT connectique. Elle est juste certifiée 80+ bronze, mais elle me donne actuellement entièrement satisfaction. Maintenant, parlons du boîtier. J'ai des goûts assez particuliers, j'aime bien les boîtiers qui sortent un peu de l'ordinaire, mais quand je vois le prix sur internet, 200, 300, 400 euros, voire plus, c'est la folie. Après, c'est sûr, ils sont très beaux, mais quand même. Je suis donc parti sur un modèle que j'ai déjà, de chez Mars Gaming, le MC51. Vous allez me dire, c'est pas de la grande qualité, c'est vrai. Maintenant, il est à un prix convenable, avec un look qui passe pas inaperçu. Et encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 300 euros dans une tour? L'important, c'est pas ce qu'il y a dedans. Je préfère mettre la différence dans les composants. Pour la carte graphique, je vais réutiliser pour le moment mon ancienne, qui est une RTX 3060, qui m'apporte satisfaction grâce à la puce NVENC pour les streamers. Je verrai dans quelques temps si je la change ou pas. Je vous ai parlé en début de vidéo de 2 cartes Elgato. Je vais faire un petit focus dessus. Ce sont 2 cartes d'acquisition vidéo. La première me sert à recevoir le flux HDMI des consoles de jeu via le port d'entrée et elle dispose également d'un port de sortie pour envoyer l'image vers mon écran sans latence. C'est la HD 60 Pro, qui a également comme avantage d'intégrer un encodage matériel pour soulager le PC. Mais elle est limitée à 1080p, ce qui est suffisant pour le streaming. La deuxième carte, Elgato, est une Camlink Pro. C'est une carte d'acquisition pour 4 flux HDMI, ce qui me permet d'éviter de brancher et de débrancher en fonction de l'appareil photo numérique que je veux utiliser. Comme ça, ils sont tous branchés et j'ai juste à allumer celui que je veux utiliser. En même temps, s'il y a besoin. Voilà, nous avons fait le tour de mon PC de stream. Il est temps de passer à l'eau douloureuse, c'est-à-dire à combien m'a coûté. Je vais vous décomposer les prix pour que ce soit plus simple et les afficher là. Pour le processeur, pour la carte mère, pour le disque dur, pour les barrettes mémoire, pour l'alimentation et pour le water cooling. Et bien sûr, le boîtier. Ce qui fait un total de... C'est quand même un bel investissement, c'est vrai. Mon PC actuellement est déjà en fin de vie, et en plus, cela va me permettre de faire plus qualitatif pour mes streams, et avec une meilleure résolution et un FPS plus élevé. Et tout ça pour votre plaisir. Je ne compte pas dans le prix la carte graphique ni la carte d'acquisition vidéo, mais pour information, vous les trouverez en ce moment aux alentours de... J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. La prochaine vidéo va arriver très rapidement et ce sera sur le unboxing et le montage de ce PC. Donc, si vous ne voulez pas la rater, je compte sur vous. Je vous rappelle que je stream tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Je mettrai tous les liens en commentaire. Merci encore, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt sur ma chaîne. XOXO.